Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien. On est mardi 24 mars, au matin, toujours en confinement. Il est 7h30, on attaque la suite de la semaine pour pouvoir livrer en fin de semaine un jeu à un éditeur. Allez, viens avec moi. Les amis, vous l'avez vu hier, on a commencé à mettre en place un nouveau projet. On a passé la matinée un petit peu à brainstormer, à mettre en place l'idée, à préparer notre semaine, à nous assurer qu'on ait un fichier de suivi de projet et qu'on ait des idées bien pensées pour ce projet. On a validé avec l'éditeur en question Vaudou et on n'a plus qu'à dérouler maintenant sur le reste de la semaine pour nous assurer de pouvoir livrer vendredi, de soumettre à Apple, de lancer les campagnes publicitaires pour pouvoir analyser le potentiel de ce concept au bout de quelques heures de travail, quelques dizaines d'heures de travail. C'est le challenge. On a l'habitude de travailler comme ça depuis quelques temps. On préfère largement faire ça plutôt que de passer des semaines sur un projet avant de le tester sur un marché. La plupart du temps, nos intuitions sont jamais les bonnes. C'est un marché très contre-intuitif, donc on minimise les risques. Je t'emmène avec moi, on continue la mise en place de la logique du jeu. Hier, sur Unity, on avait commencé à mettre en place les structures de notre projet, donc les différents managers. Je te l'avais expliqué, on structure nos projets en managers, on donne des responsabilités, on sépare les responsabilités pour pouvoir faire des projets plus maintenables et mieux utilisables, plus répétables. En général, c'est un peu une perte de temps sur les premières heures, mais ça nous permet d'être beaucoup plus stable pour la suite. Donc tu pourrais faire un prototype en mode monolithique, tout sur un même script et compagnie, mais nous, on sait qu'après on a d'autres choses à faire, donc on a l'habitude de mettre en place une structure assez similaire. On donne des responsabilités différentes, on a le manager de la caméra, le game manager pour les règles du jeu ou les états du jeu, l'intro, le menu principal, la scène de jeu, le game over, ainsi de suite. On a également tout ce qui va être lié au contrôle, aux inputs, comment le joueur va interagir avec le téléphone et comment nous on doit interpréter ça pour faire un gameplay jouable. On a également le player manager qui va définir un petit peu toutes les responsabilités du player, donc l'objet qu'on contrôle dans le jeu vis-à-vis des autres éléments du jeu. On va intégrer petit à petit tout ce qui nous permet de créer cette boucle de jeu principale. Et aujourd'hui, on continue à avancer sur cette logique de jeu. On travaille en particulier sur ce qu'on appelle le terrain manager et le player manager aujourd'hui afin de commencer à avoir quelque chose qui est contrôlable dans le jeu. Donc on peut contrôler le joueur dans le jeu, le player, ça peut être une balle, ça peut être un personnage, un bipède, un animal, bref, peu importe, mais il faut qu'on puisse le contrôler et il faut également qu'il puisse avoir un terrain dans lequel se déplacer. Là, en l'occurrence, on est sur un jeu qui va être un peu plus proche d'un runner avec des mécaniques de hold and release et de hold and timing. En gros, il va falloir hold le touch pendant quelques secondes par exemple et relâcher au bon moment. Je ne peux pas te présenter le jeu vu qu'on est en relation avec un éditeur, mais je t'explique un petit peu l'idée générale. Et ça va devoir être bien finalisé aujourd'hui pour qu'on puisse s'assurer que sur les 3 prochains jours, on puisse encore avancer, amener un peu de polishing dans le visuel du jeu, dans les feedbacks de gameplay également, donc je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre les notifications également et d'activer toutes les notifications, comme ça tu recevras l'info et tu pourras suivre cette série et avoir toutes les infos au bon moment. Pour compléter ces propos, on va se concentrer dans cette étape sur les 3 C, que ce soit dans la rédaction du GDO ou dans la mise en place de la logique du jeu. Les 3 C sont les contrôles, la caméra, le caractère, donc autrement dit le personnage dans le jeu, le joueur, le player. Et donc, ce qu'on cherche à savoir et ce qu'on cherche à clarifier et à mettre en place, c'est quelles sont les interactions du joueur sur son écran, sur son téléphone, sa tablette, comment nous on doit interpréter ces interactions à l'écran pour faire en sorte que le personnage dans le jeu puisse réaliser ses actions, les capacités qu'on veut lui donner. Par exemple, marcher, courir, sauter, faire un double saut, glisser. Et la caméra, ça va être pour bien préciser de quelle manière on veut que le jeu soit immersif. Est-ce qu'on a une caméra à la première personne, à la troisième personne, décalée, quels sont ses paramètres, comment elle doit suivre le joueur, quel est son comportement. Voilà, on précise un petit peu tous ces éléments-là dans cette étape-là. Et je vous en avais parlé hier, mais j'avais commencé à travailler moi sur de la recherche de thèmes et d'objets 3D. On fait beaucoup de jeux en 3D, il y a une vraie tendance sur le marché mobile en ce moment sur la 3D, enfin même en ce moment depuis quelques mois, plus que de la 2D. Et donc du coup, nous on fait la majorité de nos projets en 3D. Tu l'as vu, on travaille sur ce projet avec un développeur gameplay, Florent, mon développeur, et moi je m'occupe un petit peu des autres aspects pour le soutenir et faire en sorte que lui soit focus à fond sur tout ce que je ne sais pas faire, à savoir coder à proprement parler. Je suis pas développeur de formation, je sais lire du code, mais moi je ne sais pas le mettre en place et c'est pas là où je prends le plus de plaisir. Donc je laisse Flo le faire, lui il s'éclate là-dedans, il est vraiment très à l'aise et amoureux de tout ce qui est mis en place de nouveaux gameplay. Donc ça tombe bien, prototyper des jeux, c'est ce qui me fait kiffer. Et moi je vais m'occuper du coup un peu de la partie visuelle. Je te rappelle, on est sur un prototype, on a 5 jours pour faire le jeu. L'idée c'est pas d'avoir quelque chose de complètement poussé, magnifique
et qui va nous prendre 50 heures de boulot en termes de graphisme. Donc on veut être efficient. L'idée c'est pas de tout recréer, si on a des assets qui peuvent nous resservir, si on peut donner quelque chose de cohérent, un thème qui appuie l'histoire, l'idée du jeu pour rendre le jeu encore plus intuitif. L'idée c'est simplement que quand quelqu'un va regarder une vidéo de notre jeu, quand on va faire l'acquisition des joueurs en publicité payante, qu'on puisse capter l'attention sur les premières secondes en ayant donné l'impression aux joueurs que le jeu est très compréhensible, intuitif, sexy, attractif. Bref, on veut simplement que le joueur puisse en un clin d'œil comprendre quel est le but du jeu, comment on joue et que même lui de base ait déjà compris quelles étaient les actions à faire pour réussir dans le jeu. Si on arrive à faire ça, on maximise nos chances déjà de réduire les coûts d'acquisition et en plus, si on a créé les bons inputs qui sont intuitifs pour un joueur lambda qui regarde la vidéo, on maximise nos chances finalement de donner une belle expérience de jeu, une belle première expérience de jeu sur les premières sessions pour ce joueur. Et donc ça passe à la fois par la qualité du gameplay et par la qualité du graphisme pour sublimer un petit peu ce gameplay. Donc c'est pas l'aspect le plus important, il faut savoir que la réussite d'un jeu c'est vraiment l'aspect gameplay, 80% de la réussite du jeu c'est le gameplay, c'est l'expérience de jeu, c'est la boucle de jeu principale, mais si on peut faire en sorte que les 20% restants puissent soutenir ces 80 là, alors c'est mission réussie, ou de moins on maximise nos chances de réussir. Et d'ailleurs, si tu te poses des questions sur quels sont les éléments de ces 20% en dehors du gameplay qu'on intègre dans nos jeux, par exemple le son, les feedbacks, les vibrations, tout ce qui va être sur le visuel, qu'est-ce qui va être important. Et d'ailleurs, donc je viens de t'expliquer que 80% de la réussite d'un jeu va être lié à son gameplay, indépendamment du visuel, des autres éléments qu'on peut mettre dans le jeu, le son, les feedbacks, les vibrations, les VFX, les SFX, bref tout ça. Qu'est-ce qui va être important à mettre dans le jeu à cette étape-là quand on est en phase de prototypage? Et bien nous c'est très simple, déjà le son on n'en tient pas compte du tout, on est sur mobile, la plupart des gens jouent sans le son, donc on pourra rajouter du son plus tardivement quand le jeu aura montré un minimum de potentiel, mais aujourd'hui on ne perd pas de temps, on veut être efficient, donc le son on le met de côté et on va davantage focus sur l'aspect un petit peu visuel, mais de manière très rapide, juste pour appuyer l'histoire comme je te l'ai expliqué, et on va par contre à la place du son intégrer tout ce qui est haptic vibration, donc les vibrations du téléphone. Tu l'auras remarqué, souvent quand tu joues à des jeux sur mobile, le téléphone vibre, c'est une manière de faire un feedback sur les bonnes et mauvaises actions du joueur. Et c'est quelque chose qu'on pense dès la base quand on crée le gameplay d'un jeu. Donc je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo, ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, donc si tu te posais la question sur le son, on met pas le son dans cette phase. Les amis, juste une petite parenthèse pour compléter ce que je viens de vous dire juste avant. Je viens de t'expliquer que 80% de la valeur ajoutée était liée au gameplay et que 20% c'était les autres éléments. Donc l'idée c'est d'être très efficient sur ces 20% là pour justement appuyer le gameplay mais sans y perdre trop de temps. Donc j'ai fait quelques recherches d'éléments 3D sur l'Asset Store ou sur d'autres sites. N'étant pas moi-même modeleur 3D, je pourrais en faire, mais je trouve que le temps investi, je préfère le mettre sur d'autres aspects dans cette phase-là. Donc c'est juste pour faire un essai, pour me rendre compte de est-ce que le thème peut être intéressant et appuyer notre gameplay. Je te l'ai dit, on fait un espèce de runner et le thème qu'on a voulu lui donner est plutôt autour du thème supermarché. Faire des courses ou des choses comme ça. Tu le comprendras peut-être vis-à-vis du contexte actuel. Voilà, c'était simplement une idée pour surfer sur ce qu'on voit dans les mèmes et dans les tendances actuelles. Je t'en dis pas plus, je suis avec un éditeur sur ce projet, donc malheureusement, j'ai pas trop le droit de te montrer davantage de choses. Mais au moins, je t'aurais montré un petit peu comment on a organisé nos projets avec la hiérarchie et tu auras vu un petit peu la recherche visuelle et ce qu'on a pu avoir en un jour de boulot. On a commencé hier à la même heure. Les amis, petit aparté sur l'avancement du jeu, parce que j'ai également d'autres sujets à traiter au quotidien. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais avoir quelques rendez-vous avec des partenaires, quelques rendez-vous avec d'autres entrepreneurs ou créateurs de jeux à succès de cette industrie. On a tous un peu de temps, on est en confinement, du coup c'est assez intéressant, mais on développe davantage de relations, c'est top. Voilà, petit aparté fini. Les amis, deuxième parenthèse de cette vidéo sur le jeu, parce que j'ai également d'autres choses à vous présenter et à vous annoncer. Je prépare également quelques sujets de conférence cet après-midi. Donc je suis en train de travailler sur tout ce qui pourrait potentiellement vous intéresser. Je vous avais posé quelques questions sur Instagram, je te mets un screenshot. Vous êtes nombreux à vouloir plutôt des informations liées autour de l'entrepreneuriat. Et vous êtes quelques-uns quand même sur Instagram à être intéressés par la création de jeux. Bien évidemment, on est sur une chaîne autour du mobile game business, donc je vais essayer de mixer les deux dans des prochaines séries et j'aimerais pouvoir en parler en live avec vous avant. Donc il va y avoir des lives qui arrivent très prochainement. J'aimerais pouvoir faire un live par jour, tous les soirs à la même heure. Donc dans cette vidéo, pour le moment je ne t'annonce rien, je te demande juste de me mettre en commentaire si ça te chauffe, si ça t'intéresserait, si oui, quels sont les sujets que tu aimerais que je puisse aborder de manière large ou précise. Dis-moi tout ce qui te passe par la tête, mets-moi un maximum de commentaires et dis-moi aussi à quelle heure tu préférais que je puisse animer ces conférences live, que je puisse t'avoir avec moi lors de la prochaine conférence. Voilà, dis-le moi en commentaire s'il te plaît et puis je te tiens au courant dès demain ou après-demain
pour les premiers lives. Bon les amis, c'est l'heure du petit café pour moi, mais j'avais envie de te partager encore une dernière parenthèse dans la création de jeux. Tu le sais, je suis fondateur de Herdbox Games et du coup, j'ai pas que la création de jeux à m'occuper, j'ai également tout l'aspect comptable, juridique et d'autres aspects liés à la gestion d'une entreprise. Et là, ce que je trouve très intéressant en ce moment avec cette histoire de confinement, c'est qu'il y a plein de gens qui organisent des lives, des webconférences et autres, dont des sociétés qui m'intéressent et en particulier une, Eldorado.co, qui s'occupe de mettre en relation les investisseurs ou les groupes d'investisseurs, business angels, venture capitalistes et autres, avec les startups, les entrepreneurs, les porteurs de projets. D'ailleurs, Adrien, si tu regardes cette vidéo, super d'avoir organisé tous ces lives, tu as des intervenants de folie. Du coup, moi j'ai envie d'aller les voir, j'enchaîne sur cette conférence-là et puis après j'attaque la fin de la journée. Les amis, la journée de mardi commence à être bien avancée, on est fin d'après-midi. Il va me rester encore 2 petits points à traiter. Premier point, ça va être de préparer pour vous plus de contenu qualitatif pour la chaîne YouTube. Le fait d'avoir un monteur me permet d'avoir davantage de temps mental et d'action libéré. Donc j'ai envie de pouvoir vous fournir davantage de valeur en cette période de confinement. On va continuer ce vlog quotidien où je vous partage un petit peu ce que je fais au jour le jour. Mais j'aimerais quand même vous apporter de la vraie valeur ajoutée sur des séries hebdomadaires où je serai face caméra à traiter un sujet précis pendant 10 minutes. Donc il y aura certainement 2 séries hebdomadaires. Une série sur l'analyse de marché comme j'ai pu le faire par le passé. Donc pose-moi toutes les questions que tu pourrais avoir dessus ou donne-moi toutes les idées que tu aimerais que je puisse aborder. Je serais ravi de pouvoir les traiter. Et deuxième série, ça va être plus un aspect game business au sens large, donc tout ce qui est lié à la création de jeux mais du point de vue entrepreneurial. Donc ça pourra également servir à tous ceux qui ne sont pas dans la création de jeux mais qui ont cette vision de je veux réaliser un projet, je crois en quelque chose, je veux pouvoir le délivrer, le tester sur le marché et ainsi de suite. Donc voilà, il y aura pas mal de sujets à voir aussi dans cette série. Ça c'était le premier point qui me restait à faire. Et le dernier point qui me reste à faire, vu qu'on est mardi, le mardi à 20 h, je coach des clients pour les accompagner, les aider à réaliser des jeux avec plus d'efficience, à pouvoir les créer avec plus de cohérence avec les tendances du marché actuel. Et quand le jeu est un petit peu avancé, je les mets en relation avec des partenaires éditeurs ou plus tard je les accompagnerai avec ma maison d'édition pour les aider à performer. Voilà un petit peu le sujet de ce mardi. Donc la journée de mardi est en général assez longue. Je vais me coucher vers minuit en terminant par lire un petit bouquin ou en suivant une formation. Je vais certainement faire ça, puis bien évidemment préparer ma to-do list pour demain, mercredi. Donc on se voit demain, je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as aimée et à la partager pour que ça puisse intéresser davantage de monde. Je suis sûr que ce sujet et que cette période de confinement pourrait nous permettre à tous de créer beaucoup de jeux. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Herdbox Games, en direct des locaux pendant le confinement. À demain, ciao.